Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour le jour 4 de cette hors-série Planifier son année avec une action à mener par jour, et aujourd'hui on rentre vraiment dans le vif du sujet puisque on va parler de fixer ses objectifs et pas n'importe comment, puisque je te recommande vivement de fixer au maximum 3 objectifs sur ton année à venir. Parce que oui, un business qui fonctionne, c'est un business qui est focus. Donc sur quoi est-ce que tu veux concentrer ton énergie cette année ? Arrête, s'il te plaît, de vouloir faire 10 choses en même temps, d'avoir 12 objectifs à atteindre en même temps, parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour toi de ne rien faire. On est bien d'accord, je force le trait, tu vas quand même avancer sur 2-3 trucs, mais tu sais pertinemment que je suis pas loin de la vérité, donc on se met d'accord tout de suite maintenant, ça ne sert à rien d'avoir 10 objectifs, il vaut mieux avoir 3 bons objectifs bien fixés et bien focus pour faire avancer réellement les choses. Donc comment est-ce qu'on fixe correctement un objectif, que ce soit à l'année ou que ce soit sur une autre périodicité? Parce que oui, quand je parle de périodicité sur la fixation des objectifs, moi je suis adepte de faire 3 objectifs à l'année, 3 objectifs au trimestre, 3 objectifs au mois et ensuite 3 objectifs par semaine. La règle des 3, on l'adore et elle est super pertinente, super efficace. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure méthode pour fixer ses objectifs par périodicité. Maintenant que c'est dit, comment est-ce qu'on fait pour fixer correctement un objectif ? Déjà, première chose, il faut que cet objectif soit spécifique et soit mesurable. Parce que oui, tout le monde doit comprendre d'un coup d'œil l'énoncé de ton objectif et on doit pouvoir le valider ou pas sur des critères qui sont bien déterminés et non discutables que tu vas pouvoir suivre tout au long de l'année. Et là, je te parle vraiment effectivement de fixer en face de chaque objectif des KPI qui te permettront de savoir si oui ou non tu as atteint ton objectif. Deuxième chose, tu dois formuler ces objectifs de manière positive, parce que oui, tu vas te concentrer sur ce que tu vas créer et pas sur ce que tu cherches à éviter. Si je te donne un exemple en termes de formulation, tu vas plutôt dire je veux obtenir X euros de chiffre d'affaires plutôt que de dire je veux éviter de perdre X euros sur mon chiffre d'affaires. D'accord ? Tu vois un petit peu le principe. L'objectif, c'est que ce soit tourné de manière positive et que ce soit quand même un minimum agréable à regarder et à se dire je vais aller me battre pour ça. Troisième point à garder en tête pour la fixation de tes objectifs, c'est de faire en sorte que ces objectifs soient réalistes tout en te challengeant quand même un minimum, parce que comme dirait Oscar Wilde, en visant la lune, tu atterris dans les étoiles. Et oui, tu vas déployer des actions à la hauteur des objectifs que tu te fixes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 euros à l'année ou un chiffre d'affaires de 35 000 euros, ça va vraiment pas te demander le même effort d'action. Donc, te challenger sur tes objectifs, c'est aussi te challenger sur tes actions que tu vas mener derrière pour atteindre ces objectifs et donc mettre tout de ton côté pour atteindre un résultat qui te convient. Vraiment, la fixation d'objectifs, c'est pas juste histoire de dire je mets un chiffre, c'est vraiment pour que tu puisses venir te chercher et que tu puisses déployer finalement l'énergie nécessaire pour atteindre cet objectif, et plus tu vas déployer l'énergie nécessaire pour atteindre l'objectif et plus tu auras un résultat qui sera à la hauteur de tes attentes. Quatrième chose pour fixer correctement un objectif, c'est de t'engager toi et de prendre la pleine responsabilité de tes objectifs. Depuis que j'ai fixé les chiffres que je souhaite atteindre pour 2024, je commence vraiment à en parler autour de moi. Je vais mettre en place des actions sur lesquelles je suis pleinement responsable. Je sais que j'ai une équipe, je sais que je vais aussi leur transmettre comment est-ce que j'ai envie d'atteindre ces résultats, comment je vais les embarquer avec moi, pourquoi c'est important pour chacun, et plus tu vas
t'imprégner de ça, plus tu vas en parler autour de toi et plus tu vas t'approprier finalement ces objectifs et plus tu vas aussi être capable de le transmettre aux personnes qui potentiellement travaillent autour de toi. Si tu n'as pas encore d'équipe, c'est pas grave, hein. L'objectif c'est que tu aies déjà toi pleine conscience de ce que tu veux faire et que tu prennes pleine responsabilité de tout ça. Et dernière chose pour que tu puisses fixer correctement un objectif, c'est de mettre absolument une date sur l'atteinte de ces objectifs. Parce que non, il n'y a pas d'objectif sans date. Autrement, tu es déjà à côté de tes pompes avant même d'avoir commencé. Et c'est ce qu'on a envie quand même d'éviter pour bien démarrer l'année. Attention, je te fais une petite alerte sur un truc que tu n'as peut-être pas anticipé, mais dans ces 3 objectifs maximum, pense à tes objectifs pro, mais aussi perso. Ici, on n'est pas à dire qu'il faut 3 objectifs pro et 3 objectifs perso parce que c'est déjà 6 objectifs et c'est déjà beaucoup trop. C'est bien 3 objectifs au global, au maximum. Donc, choisis bien tes combats. Et j'ai aussi envie de te faire un petit rappel d'assumer pleinement les objectifs que tu as envie d'atteindre profondément et ne pas chercher à les minimiser. Tu as le droit de viser grand. Tu peux aller chercher grand, même quand tu es au début de ton activité. Par contre, il faut que tu gardes bien en tête qu'il faut être prêt à mettre les bonnes actions en face et à agir massivement pour y parvenir. Et dernière chose avant de te laisser là-dessus, c'est de te rappeler de mettre du sens à travers ces objectifs. Est-ce qu'ils sont bien en lien avec ton pourquoi, ta vision, tes valeurs dont on a parlé lors du jour 1. Et pourquoi je te dis ça? Parce que récemment, en fixant justement mes objectifs, notamment financiers sur 2024, j'ai vraiment eu une perte d'équilibre à un moment en me disant waouh, le chiffre que j'ai envie d'atteindre, il est quand même assez dément par rapport à moi, ce que j'avais peut-être anticipé plus tôt il y a 2 ans quand je me suis lancée officiellement. Et là, en visant très haut pour justement aller chercher rapidement ma vision, j'ai vraiment eu une perte d'équilibre en me disant mais en fait pourquoi je veux tout cet argent, et j'avais oublié justement le pourquoi j'avais besoin de cet argent. Cet argent, c'est pas pour aller dans ma poche, c'est pas pour augmenter mon rythme de vie spécifiquement. Peut-être qu'il y aura des petites choses qui pourront évoluer, mais c'est pas ça mon but ultime. Mon but ultime, c'est de faire naître vraiment la vision finale qui se cache derrière ce chiffre d'affaires. Et c'est en me reconnectant justement à ma vision, à pourquoi je faisais ça et à ce qui est important pour moi, que j'ai réussi à mettre du sens et que j'ai réussi à valoriser correctement les objectifs financiers que je m'étais fixés. Voilà, on a terminé pour ce 4e jour. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre un petit peu comment mettre en place les bons objectifs pour toi, pour ta vie, pour ton business. Je te laisse maintenant réfléchir à tout ça et je te dis à demain pour le jour 5. Ciao!